And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Hello Julie, hello Ulysse. Hello. Bonjour. Vous êtes tous les deux cofondateurs et très impliqués dans une association qui s'appelle Genius Global. Et je vous reçois ici parce que vous êtes d'incroyables community builders, community showrunners francophones. Aujourd'hui, j'espère que vous allez nous dire un peu comment vous animez cette communauté, comment vous l'avez lancée, quels sont vos projets, quels sont les outils. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Genius Global a commencé? Ouais, je peux peut-être commencer et Ulysse, complétera parce qu'il est justement responsable, développement, de Genius, dans la fédération. Donc, Genius a été créé en 2013 à l'université Paris-Dauphine, avec pour objectif au départ de rassembler des étudiants entrepreneurs pour créer toute une communauté d'étudiants entrepreneurs. Puis en fait, ils se sont rendus compte, donc les fondateurs, à Dauphine que finalement, c'était pas une communauté d'étudiants entrepreneurs qu'il fallait faire, mais plutôt, commencer par sensibiliser l'entrepreneuriat pour ensuite créer des entrepreneurs, par la suite. Et ensuite, donc après avoir fondé cette association donc Genius Dauphine en 2013, le fondateur, Alexis Tuile, est parti à Centrale Supélec et il a voulu recréer en fait la même association dans cette école-là. Donc ça a donné Genius Dauphine et Genius Centrale Supélec et à partir de là, en fait, ça rassemblait donc des écoles d'ingénieurs et des écoles, donc l'école d'ingénieurs, Centrale Supélec et l'école plutôt business, Dauphine et en fait, ils se sont dit que si on le fait avec une école, pourquoi pas le faire avec, plein d'autres écoles et créer une vraie communauté avec plein d'autres écoles qui s'entraident, avec une transversalité des profils et c'est un peu comme ça que, Genius est né. Puis en 2015, on s'est vraiment structuré en tant que fédération pour, rassembler toutes les associations Genius qui ont été créées, durant toutes ces années-là et faire en sorte, d'être plus forts tous ensemble. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien? Enfin, Genius, ça représente combien d'étudiants? Alors maintenant, on est peut-être 16 écoles. Après, il y en a d'autres encore, donc voilà, il faudrait que je recompte, voilà. Et après, en nombre d'étudiants, bah, on a un Slack, tu vois, où on est 500. Voilà, il y a des alumni aussi, bien sûr. Voilà, maintenant, ce qui est, comme tu viens de le comprendre, on a maintenant quelques années, donc on a des alumni, des gens qui commencent à travailler, voire même, tu vois, à être en start-up, une start-up qui fonctionne bien. Donc voilà, on a aussi, tu vois, maintenant avec le temps qui avance, on a un board aussi, voilà, donc je pense qu'on parlera de tout ça, mais voilà, on a vraiment des profils très différents, c'est-à-dire qu'on a des L1 qui viennent d'arriver, qui viennent de passer le bac, voilà, et on a aussi des étudiants en M2, voire même en début jeunes diplômés, ou qui ont déjà eu une petite expérience professionnelle et qui vont rejoindre ou continuer à rester dans Genius, voilà. Et pour un étudiant, justement, c'est quoi euh, qu'est-ce qu'il va trouver chez vous, qu'il va pouvoir réaliser à plusieurs plus facilement que s'il était tout seul? C'est quoi le big purpose de Genius pour un étudiant? Qu'est-ce qu'il va trouver en plus qui va faire qu'il va y avoir un leverage sur son développement Ouais. professionnel, X, Y chose? Bah, en fait, en général, dans les écoles, ce qui existe, c'est des juniors entreprises, donc qui vont faire des missions, voilà. Et après, c'est le seul truc un peu professionnel. Après, il y a souvent des BDE, des choses comme ça, qui vont organiser des Mhm. soirées ou des événements caritatifs, voilà. Mhm. Mais autour de l'entrepreneuriat, il y avait vraiment un grand vide. Donc l'idée, c'est qu'un étudiant qui veut, d'un côté, avoir un côté sérieux, rencontrer des entrepreneurs, organiser des événements avec eux, etc., et en même temps avoir un côté fun, sympa. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus chiant et on essaye d'avoir, voilà, la communauté, ça passe aussi, c'est pas un cercle de pensée, quoi, ça passe aussi par des événements sympas. Donc il y a vraiment ces deux côtés, le côté fun et le côté un peu sérieux, pro, où il va apprendre des choses. D'accord. Donc en fait, pour tout étudiant, voilà, qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, il peut rencontrer, en gros, Ouais, d'autres étudiants, soit qui s'intéressent, soit qui ont entrepris dans les alumni.
Mmh. Alors, ouais, c'est ça. En fait, il va rencontrer d'un côté, des étudiants qui sont aussi intéressés par l'entrepreneuriat, dans de plus en plus d'antennes et nous aussi, c'est ce qu'on fait, dans la fédération, on forme à l'entrepreneuriat. Moi, par exemple, l'an dernier, pour expliquer, j'étais à Dauphine Genius, donc j'étais secrétaire général et j'avais fait un stage en incubateur de start-up et du coup, je me suis mis à refaire, en tout cas à faire, quelques workshops sur, bah, je sais pas, trouver des idées de start-up, le no-code, voilà, les outils, des choses comme ça, pour aussi qu'ils aient à la fin. Moi, je m'étais dit, c'est cool de rencontrer plein de gens, mais si à la fin de l'année, quand ils cherchent un stage, ils savent dire, bah, je sais utiliser tels outils, j'ai le langage, je sais ce que c'est le Lean Startup ou le Growth Hacking, je sais pas. En tout cas, je pense que c'est encore plus une valeur ajoutée. Donc, il y a ce côté formation, en tout cas, qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Et du coup, le visage du membre idéal, et c'est qui? Est-ce qu'il vient d'une filière en particulier ou ça- n- n'importe quel type d'étudiant est représenté? C'est quoi le persona un peu de Genius Global? Ben, alors déjà, donc il y a plusieurs types. Nous, on est vraiment axé sur la diversité des profils et la transversalité des profils. Donc, on a des Ouais. écoles d'ingé, des écoles de business, de design, etc. Et par exemple, pour rentrer dans Genius, on a établi un espèce de framework pour avoir vraiment une qualité du réseau qui reste pérenne. C'est Mhm. d'avoir soit une école exceptionnelle ou qui a quelque chose de différent, D'accord. un étudiant, enfin une équipe surtout exceptionnelle, un peu comme en fait quand il y a des investisseurs qui recherchent des startups, ils recherchent aussi l'équipe. Et nous, c'est exactement la même chose. C'est vraiment l'équipe Mhm. qui est importante pour nous et avoir une vision long terme, parce qu'on rentre pas dans Genius pour rester, enfin en tant qu'association en tout cas, on rentre pas dans Genius pour rester juste un an. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'aider les assos à être de plus en plus pérennes, leur donner les bons outils, les bons contacts. Ouais, je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, parce qu'il y a plusieurs cibles. Il y a les associations et il y a les Ah étudiants oui, qui rentrent dans les c'est un peu, associations. c'est ça, c'est un peu méta, c'est-à-dire en gros, vous êtes Mm. à la fois une association d'associations, enfin une fédération, Ouais, et aussi vous avez la cible finale, comme tout le monde, qui va être enfin, l'étudiant entrepreneur. Donc, c'est ça. euh, en gros, vous avez deux communautés. Disons sur le cercle j'allais dire vos prescripteurs, mais comment vous fédérez les autres assos? Est-ce que vous jouez un rôle de centre de ressources? Bah, je dirais que, il y a un côté, accompagnement qui est très fort. C'est-à-dire qu'on va pas faire leur boulot à leur place et on va pas faire des événements forcément qu'ils auraient pu faire. Par exemple, Ok. de plus en plus, on se dit: «Bah, tiens, une conférence, autant les mettre en relation, telle école et telle école, pour qu'ils la fassent ensemble, plutôt que nous de la faire» et voilà. Et là où on cherche à fédérer, c'est vraiment, entre les différentes écoles, qui fassent des projets ensemble, qui se connaissent. C'est pour ça aussi on parlait de complémentarité des profils. On cherche pas, par exemple, à avoir que des écoles de commerce ou que des écoles d'ingé. Voilà, on a un mélange. On a aussi Strat, une école de design. Voilà, donc on cherche vraiment à ce que les gens puissent se rencontrer, se connaître et à donner vraiment un esprit de famille, quoi. Donc, on n'est pas sur quelque chose de vraiment trop vertical où on va dire faites tel événement. C'est pas du tout ça. Toutes les antennes sont indépendantes de faire ce qu'elles veulent, mais les membres peuvent, voilà, s'investir plus ou moins dans les événements qu'on leur propose internes et les événements externes qu'on a pu faire, par exemple. C'est ça, et on leur donne toutes les clés pour le faire. C'est-à-dire que les outils, les contacts, et on fait en sorte que ce soit assez collaboratif et que tout le monde puisse s'entraider. Donc c'est aussi notre rôle à Genius de créer de l'entraide et de favoriser l'échange entre les assos. Entre les assos et sur la partie entrepreneur, vous laissez gérer les assos elles-mêmes ou vous proposez des choses en direct pour ces. Donc on a quand même des étudiants entrepreneurs. Après, on fait pas de l'accompagnement de projet, en tout cas pas pour le moment. Mais on les aide avec notre réseau. D'accord, ouais, vous poussez, vous redirigez. C'est Parce que ça, du ouais. coup, en fait, il y a quand même pas mal d'incubateurs, d'écoles. Je Oui, pensais à ça tout à l'heure. ouais. Vous bossez avec eux, j'imagine, de manière étroite, non? Bah, justement, en fait, on cherche pas à les remplacer, on cherche Ouais, pas à ouais, ouais. et Julie pourra le dire super bien puisqu'elle est en alternance à l'incubateur de Dauphine. Oui. Heu, Donc moi, je suis donc vice-présidente à la Fédération Jeunesse Globale et en même temps, je suis en alternance à l'incubateur de Dauphine. Et justement, on travaille énormément avec Genius Dauphine pour sensibiliser à l'entrepreneuriat, organiser des événements avec Genius Dauphine. Genius Dauphine ne fait pas d'accompagnement de start-up, par exemple, alors que l'incubateur le fait.
Et en général, toutes les associations travaillent main dans la main avec l'administration, l'incubateur, pour pouvoir être encore plus fort, avoir un poids au niveau de l'entrepreneuriat étudiant et sensibiliser et former un maximum d'étudiants. Donc on pense vraiment que les associations ont vraiment un rôle à jouer dans le parcours scolaire. Sur tout ce qui est animation de vos communautés, comment vous y prenez? Est-ce que l'événementiel a enfin, j'imagine que l'événementiel a une grande importance, mais du coup, si je vous interroge aujourd'hui, c'est que je sais que vous avez des capacités à gérer et à rapprocher les gens, online, à distance. Donc, comment Oui. vous faites pour, créer des événements en ligne? Est-ce que, c'est quoi votre secret de sauce, en termes d'animation et de routine? Bah, justement, en fait, c'était, notre grand, challenge. C'est-à-dire que, par exemple, en 2019, on a fait un week-end, tu vois, en présentiel, 130 Mmh mh. personnes, voilà et Mmh. c'est vraiment un truc qu'on sait faire aussi et qu'on adore faire, de la Mmh. cohésion, partir en week-end. On est parti plusieurs fois dans l'année, voilà, des voyages, des choses comme ça. Mais, le covid est arrivé, Mmh. donc on s'est dit, donc déjà le coronavirus est arrivé et d'autre part, on s'est rendu compte quand même qu'on avait de plus en plus d'écoles qui étaient hors de Paris. On a eu par exemple, l'EM Lyon, l'UTT à Troyes, Neoma à Reims, donc parfois c'est pas loin, mais parfois c'est un peu chiant aussi de leur dire: «Bon bah, vous pouvez pas venir, parce que sinon ils devraient venir tous les week-ends». Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on était une asso qui avait besoin d'être digitale pour être inclusive et en plus que le contexte, sanitaire faisait qu'on devait, savoir organiser des événements en ligne et du coup, on a organisé un hackathon qui s'appelle, Hack the Crisis en avril, 2020 et on a aussi, voilà et on organise plein d'événements aussi de cohésion. On a organisé des webinars, voilà. Donc Hack the Crisis, ça a été, chapeauté par, Genius, c'est ça, tu dis? Oui, et une autre association qui s'appelle les étudiants de la tech, qui, D'accord, qui sont surtout dans des gros événements type France Digital Day, ouais. Vivatech, pour trouver des étudiants qui vont passer un peu de temps pendant l'événement, en échange de réseaux, de rencontres, pendant l'événement. Donc voilà. Si on peut juste faire une petite pause sur cet événement Hack the Crisis auquel j'ai assisté en tant que mentor, qui était juste absolument, bien géré par vous, en tout cas par vos équipes. Merci. Ça se passait, ouais, non, Merci. c'était impressionnant le nombre qu'il y avait de membres dans ce Discord, je crois. On était 1000. 1000 membres, c'était organisé, c'était très structuré et ça a duré quoi? Ça a duré le temps de 3 jours, non, c'est ça? Ou Ouais, c'est plus? Je sais ça plus. et on 2-3 avait, jours, ouais. c'était 3 jours, ouais, c'était 2 jours, donc de vendredi à dimanche et on avait pris, 3 semaines pour l'organiser avec un Et c'était budget en plein quasiment confinement? à Ouais, 0 €. totalement. Ouais, c'est ça. Un gros challenge. Un gros challenge. Bah, alors donc du coup, comment ça s'est passé ça? Vous avez, donc utilisé quoi? C'est quoi votre setup? C'était essentiellement, des interactions sur Discord et puis, les gens, ils se voyaient comment? Vous faisiez des webinars peut-être? Parce que ça, Ouais. ouais, Bah, d'accord. alors en fait, à l'origine, on s'était dit on avait fait, plutôt une plateforme de matching, donc on va se dire aucun rapport entre des étudiants et des startups qui, recherchaient, voilà des gens pour les aider dans cette période. Voilà, c'était un peu un Ouais. appel à la solidarité et donc on a fait ça avec les étudiants Natech, ça s'est très bien passé, il y a eu plein d'échanges et on s'est dit: «Mais en fait, on pourrait aller plus loin», parce que là, voilà, il pourrait aussi y avoir de la création de solutions et donc on s'est dit qu'on allait faire un hackathon. Voilà, Mmh. pour être un peu rapide, on a vu qu'il y avait un mouvement qui s'appelait Hack the Crisis qui existait dans d'autres pays, donc on s'est dit: Ouais. «Bah, on va faire la version française». Mmh. Mais on était totalement indépendant, voilà, c'était plutôt pour, voilà, légitimer un peu le truc et voilà et faire, participer à un mouvement un peu plus grand et du coup, pour les outils vraiment, il y a des membres des étudiants de la tech donc heu, Carla et Thomas, pas Thomas, Romain qui, bossait chez Romain. Mmh. Agorize et donc qui ont pu Ah obtenir, bah oui, la plateforme, très bonne gratuit. expertise sur le Ouais, sujet. Ouais. c'est Mmh. ça. Donc ils ont été géniaux parce que, voilà, ouvrir des tickets et cetera. Mais on s'était rendu compte qu'on perdait un peu des gens à l'onboarding, et c'est D'accord. là qu'on s'est dit: «Bah, on va faire un Discord pour tout ce qui est discussion et Agorize, ça va être le côté sérieux, déposer les projets», voilà. Ouais. Voter, pour que les mentors puissent, sélectionner aussi leurs équipes. Ça se passait aussi sur Rise. Mais on avait utilisé Discord pour vraiment la partie, communauté,
faire du brainstorming sur des idées d'éducation, de santé, etc. Avant même d'avoir commencé le hackathon, il y avait déjà des équipes qui pouvaient se former. Donc ça, par contre, ça nous a énormément aidé. Puis donc on a passé toute une nuit à set up la chose et on avait rajouté des petits Ah bots oui, aussi, enfin. par exemple, Oh. pour Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Il y avait des bots, il y avait un peu de gamification. Enfin, vous étiez combien? C'était quoi le staff derrière, en fait, on était une derrière le Discord? dizaine. Ouais, on Ouais, était Ouais. une entre dizaine 10 et et on était 15, un quoi. peu comme, c'était un peu comme on était un peu comme un orchestre. Et on avait tous chacun un peu Ah, hyper notre intéressant. spécialité. Hmm. On avait défini vraiment des responsabilités et des rôles à chacun. Donc on les appelait donc les responsables étaient des ninjas. Donc on Les avait des ninjas, ouais. ninjas, ninja créa, ninja activité. En fait, la chose aussi qui était hyper intéressante avec The Crisis, c'est que nous, on avait envie de faire un hackathon, mais il y avait plein de hackathons et on avait vraiment envie de mettre notre sauce, c'est-à-dire mettre du fun. On n'avait pas envie de faire un énième hackathon où les gens vont juste participer à un événement, trouver des super solutions, mais pas. Enfin, on voulait vraiment recréer l'aspect physique que l'on avait fait lorsqu'on avait fait un Startup Weekend chez The Family, où il y avait plein d'activités, les gens rigolaient, les gens dansaient, et on voulait recréer ça, mais on s'est dit, oh là là, mais comment on va pouvoir faire ça? Et donc, on a défini des activités comme faire du sport le matin ensemble, faire un live music à la fin du hackathon. Et ce qui était fou, c'est que vraiment, à chaque fois qu'on avait une idée, on se disait, OK, ben, on le fait. Et ça, c'était incroyable. Ouais, et on était hyper soudés en tant qu'équipe. On se faisait des points tous les jours. Ouais, on se félicitait à chaque fois qu'il se passait quelque chose. Et je pense que ça nous a énormément aidé d'avoir un état d'esprit aussi commun. C'était vraiment d'innovation sous contrainte, là, parce que vous étiez obligé d'imaginer des formats engageants, mobilisants, sans avoir les personnes à côté. Donc, c'était propice aussi à imaginer des nouvelles Ouais, choses, même si Ouais, on ne sait pas si elles marchent une fois qu'on les a testées, quoi. bah, c'est ça. Et on avait carrément. essayé deux choses qu'on avait essayé qui étaient marrantes, c'était les channels de team building. On avait un concours de mèmes, par exemple. Il y avait un concours de mèmes Énorme. des équipes et il y avait un concours de photos, des photos d'équipe. Donc en fait, il y en a un D'accord. qui nous avait dit, en fait, c'est incroyable parce que même en confinement, j'avais l'impression d'être juste à côté de la personne avec qui je travaillais alors que pas du tout. Et ça, c'était super beau parce que ça veut dire qu'on avait réussi non, on avait réussi. Le concours de photos d'équipe avait d'ailleurs plus performé, je crois, que le concours de mèmes. Ouais, ouais, je crois Bonne bien. chose à savoir. Et vous savez s'il y a eu des relations, enfin des gens qui ont, enfin j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont gardé contact ou qui se sont découverts pendant cet événement-là. Vous avez évalué un peu l'output de cet Bah, event? je pense que, tu vois, quand on a créé, par exemple, un channel LinkedIn, bah, ça a juste, explosé, les gens ont beaucoup discuté après. Voilà, bon, là, c'est la question, voilà, le côté vraiment pro. On a vu aussi d'autres hackathons qui se sont créés, des gens qui ont, par exemple, été mentors sur ce hackathon, qui se sont dit après: «Bah, je vais faire mon hackathon». Donc, je pense que ça a un peu aussi, montré qu'on pouvait faire quelque chose de gros en, peu de temps. Et voilà, je pense aussi on était une période où les gens, voilà, c'était la première fois qu'on était confinés et les gens avaient vraiment envie de, voilà, de s'occuper, de faire quelque chose aussi d'intelligent. On voulait pas non plus le rendre chiant, donc on a mis du fun. Voilà, donc ouais, il y a Du fun. vraiment, je pense, ouais, qu'il y a eu pas mal de relations, ouais, qui sont faites Ouais, et de gens qui ont suivi en tout cas, sans parler des c'est ça. projets, qui ont continué. Ouais. Et Ah, peut-être, c'est top. pour parler au niveau des outils, parce que tu nous as posé la question, on a utilisé quand même pas mal de choses. Donc, on disait donc, Agorize pour tout ce qui était plateforme, relations mentors et dépôt de projet. Le Discord, tout ce qui était, communauté, brainstorming et vraiment Conversation, ouais. échanger, voilà. On a utilisé, YouTube Live pour faire tous nos webinaires. En fait, on voulait vraiment, nous, notre thème vraiment de ce hackathon, enfin le thème, donc c'était pour trouver des solutions, à la crise du coronavirus, mais on voulait qu'il soit inclusif et festif. Et pour ça, pour qu'il soit inclusif et festif, on a vraiment ouvert à tout le monde. On a juste dû dire non à un petit garçon de 12 ans parce que ça marchait pas dans notre règlement. Mais sinon, donc on avait Le autant YouTube Live, de de. toute façon, il était ouvert à tout le monde. C'était un Oui, flux oui, qui était Voilà, ouvert à tout c'est le les monde. ça. lives et le Ouais. Discord étaient C'est ouverts. ça. Ah C'est oui, ça. d'accord. Et on faisait en fait un visio avec Discord qui permet de faire des vidéos et on retransmettait sur le live. Donc on avait tout un setup pour les speakers. On Ah, les je faisait savais rentrer pas que dans. Discord permettait de faire des Ouais. vidéos. Ça, c'est énorme. Ah ouais, Discord permet de faire des Ouais, vidéos je et crois Qu'on que peut nous on streamer sur YouTube. retransmet et on voilà et D'accord. on streamait sur YouTube
Et après, pour la partie communautaire aussi, on avait créé une communauté avec les mentors. Pour l'onboarding, on les avait fait passer sur Remo. Je ne sais pas si tu connais. Oui, ouais, ouais. Et on avait fait tout un onboarding là-dessus. Donc, ils étaient dans une salle virtuelle. On leur expliquait comment ça allait se passer, le hackathon. Donc, un jour avant le hackathon, ils faisaient du networking. Parce que pareil, dans la façon dont on voulait faire la chose, c'est que vu qu'on on retransmet l'aspect physique en réel, dans l'aspect physique, on rencontre des gens. Et même les mentors, ils viennent aussi pour faire des rencontres. Donc, on a recréé ça avec Remo. Et dernier outil Ouais, qu'on a donc Remo, utilisé. un petit point juste sur Remo, c'est un outil pour connecter un peu les gens entre eux, quoi. Hein. Oui, c'est C'est ça, ça, ouais. C'est un c'est peu des ça, salles virtuelles dans les salles de virtuelles, ouais. différentes tailles. D'accord. Ouais, Parce qu'on s'était Ok. dit, pour il qu'on faut puisse, rencontrer les mentors, faut que aussi eux networkent entre eux et ils voient en plus du fait d'accompagner des projets une valeur ajoutée aussi. Et donc voilà, ça leur a permis de discuter. Il y a aussi des liens qui sont faits entre eux. Donc voilà, il fallait vraiment que tout le monde soit content parce que finalement, bah, les mentors, ils prennent leur week-end bénévolement, nous aussi, les membres, bah, il y en a beaucoup qui vont pas gagner. Donc il fallait que tout le monde puisse se dire, bah, j'ai fait un week-end super sympa, j'ai appris des Ouais. choses et j'ai rencontré des gens cool. Ok, c'est ça. donc il y a Discord, il y a Agorize, là il y a Remo, il y a quoi d'autre? Corona Party. Ah oui, magique. Ouais, Donc pour c'est très clore le ouais, pour hackathon. expliquer un peu ce que c'est Corona Party, c'est quoi? C'est une maison, c'est ça? Une maison virtuelle, ouais. Ouais, c'est ça, c'est une maison virtuelle avec différents visios. Donc on peut aller dans la chambre, dans le salon, chez les toilettes, Ouais, voilà. Donc ouais. Les il y a des toilettes, c'est petits pour faire des jeux. one-to-one. Ouais, il y a des jeux dans les pièces aussi. Et ça lance en fait un Zoom ou enfin c'est plutôt Ouais, c'est ça, ça un lance un Jitsi. Jitsi, Jitsi ouais. quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. ça C'est lance un ça, ouais. Jitsi et ça, on l'avait utilisé vraiment pour clore le hackathon parce qu'on ne pouvait pas faire venir tous les participants dans le Remo parce que tout simplement la limite était trop dépassée et ça D'accord. faisait un peu trop professionnel. Vraiment, le Corona Party, c'était pour dire à la fin, venez rencontrer toute l'équipe Ouais, un peu. organisatrice. Et ça nous a permis aussi de faire des feedbacks. Donc ça, c'était top. Mhm. Et pendant le hackathon aussi, on avait voulu, donc on a fait des interviews aussi pour les faire passer lors du visio de fin D'accord. avec tous les pitchs. Et donc voilà un petit peu tous les outils qu'on a utilisés. On a utilisé Ouais, plein ouais, c'est et une ça belle nous a stack, ouais. permis Ouais. de ouais, voilà, ouais, c'est ça, une stack et ça nous a permis de tester après, bah, pour, d'autres hackathons, pour notre communauté aussi. On a testé des choses et mais après on s'est dit: «Oh, ben, finalement, on va faire la même chose dans notre communauté», vu que ça a plutôt bien marché et donc ouais. Donc ça c'était un gros projet 2020. Est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis ou non? Je Alors, réfléchis. je réfléchis. On a animé quelques webinars qui ont super bien marché. Bah, par exemple, avec Contournement sur le no-code ou Oui. Mm. avec Germinal aussi, donc sur pas mal de sujets. D'accord. Et après, en fait, cette année, on s'est vraiment dit, bon, alors on espérait pouvoir faire un petit peu de présentiel, mais bon, finalement, Mhm. septembre, le dernier semestre de 2020 s'est avéré plus compliqué. Et surtout, on s'est dit qu'on allait vraiment se concentrer justement sur notre communauté, faire de la cohésion, travailler, réfléchir à l'onboarding, voilà, produire aussi du contenu. Donc ça, c'est un peu sur nos projets internes. Et on a fait aussi un projet externe, cette fois-ci un peu plus sérieux, avec le réseau Pépite. Bah, d'ailleurs, Julie, peut-être si tu veux en parler, puisque tu étais un peu plus impliquée dedans que moi. Oui, c'était, donc Pépite avait lancé un appel à projets, pour, trouver une fédération, qui allait, créer toute une campagne pour développer l'esprit d'entreprendre. Donc, ça s'appelait la semaine de l'esprit créative, la semaine de l'esprit d'entreprendre. Et on a travaillé vraiment avec toutes les associations pour produire beaucoup de contenu, donc des interviews, il y avait quelques podcasts, enfin plutôt des audios, je dirais. Mhm. Des lives avec des entrepreneurs. On a fait aussi beaucoup d'interviews. Oui, non, ça j'ai déjà dit, je crois. Ouais, des interviews, ça s'appelle des interviews Ask. Mhm. Sous format un peu type. Comme vidéo ask, c'est ça? Ouais, team vidéo As, Combini, enfin des questions Ouais, type courtes, des Combini, gens, voilà, voilà. c'est ça. Donc des formats assez courts qui sont très faciles à partager sur les réseaux et ça, c'est ce qui a vraiment le plus marché. Mhm. Parce que même après la semaine de l'esprit d'entreprendre, bah, en fait, on continue encore à les faire. Parce que l'équipe a adoré faire ça et Donc en en même gros, temps, ça nous vous permet envoyez de
votre méthode de, de, de recueil, c'est que vous envoyez un mail avec le lien vers le vidéo ask, les gens s'enregistrent et après Ah non, c'est en physique. vous- Ça Ah, s'est fait en physique. ça s'est fait en physique. Ah, Ouais, d'accord, oui. Ouais, ouais, ça s'est fait en ils ont physique. pu enregistrer en tout cas, tant que c'était possible et que les Ah personnes oui. étaient d'accord, C'est ça, Et après, vous avez monté ça façon Combini. et D'accord. après Ok. c'était monté, voilà, c'est ça. exactement. Bon, ça c'était un des multi-projets qu'on a fait lors de cette semaine, et D'accord. l'idée c'était de vraiment en fait de travailler avec les différents pépites en fait, puisqu'il y en a un peu partout en France, qui relaient Mhm. aussi, qui Oui. souhaitent aussi s'impliquer dans différents, événements, voilà. Et donc là, c'était encore une fois, 100 digital, et c'était, un super événement parce qu'on a vraiment, appris aussi à travailler, on savait bosser avec les incubateurs, pépites, on les voyait Mhm. de plus loin aussi, donc voilà, Ouais, c'était, ouais. super enrichissant aussi. Ok. Et d'ici la fin de l'année, enfin, bon, je pense qu'il va pas trop. Enfin, peut-être qu'il y a un agenda, mais sinon, c'est quoi vos prochains projets là? Alors normalement, justement, la prochaine fois, c'est un startup week-end. D'accord. On aimerait le faire en physique, donc on Ouais. verra en fonction de la situation. Sinon, Mhm. on sait faire du online et d'ailleurs, il y en a pas mal d'assos qui nous contactent pour savoir comment on a organisé des hackathons parce qu'ils ont besoin d'aide. Oui. Même Oui. moi, à l'incubateur de Dauphine, c'est possible qu'on fasse un hackathon en ligne et ça Mhm. rassure un petit peu justement l'incubateur quand je lui dis que j'en ai déjà organisé un avec 1000 personnes et qu'on sait le faire, quoi. Donc ça, Ouais. c'est cool. Et donc voilà, et après comme disait Ulysse, on travaille beaucoup notre communauté interne. Par exemple, Ulysse, peut-être que tu peux parler des Genius Drinks. Oui, Ça peut être hyper bah, intéressant, et importer des du no-code coup, drinks. comme, je l'avais dit, j'ai fait un stage chez Contournement, cet été, Mhm. et en fait, ils ont une communauté qui était au début la communauté de Contournement et puis qui est devenue, No Code France. Ils ont ouvert le truc, et voilà, donc on les salue, au passage, et ils avaient lancé les No Code Drinks qui étaient en gros des visios un peu style Corona Party où tu peux, Mhm. rencontrer des gens. Et donc je me suis dit: «Bah, en fait, ça, c'est cool parce que, il faudrait qu'on fasse aussi un système, sans forcément qu'il y ait un concours, une conférence, ou voilà, ou que ça soit trop pro, faire juste un système où les gens peuvent venir, par exemple, tous les mercredis, se rencontrer». Donc c'est ce qu'on a lancé, voilà, on en a fait, déjà, 2 ou 3, et en tout cas, on a eu des super, super feedbacks là-dessus, surtout que, la situation faisait qu'ils ne pouvaient pas se rencontrer, et même on a vu des antennes se mettre à en faire aussi, enfin des écoles à en faire aussi pour eux. Voilà, donc c'est vraiment un des formats, et on travaille vraiment sur la récurrence de ce format. On veut pas forcément avoir tous les membres du réseau, le même jour, mais en tout cas que chaque semaine, ils sachent qu'ils peuvent venir et discuter, voilà, pourquoi pas faire des projets, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Ouais. c'est les petits zooms en ce moment, c'est ce qui marche le mieux, et le fait de rapprocher les membres les uns avec les autres sur des petits groupes, c'est vrai que c'est des choses qui apportent beaucoup de valeur, et c'est vrai que Contournement du coup, pour effectivement les saluer au passage, et puis Alex qu'on a interviewé, Alexis, et qu'on a interviewé sur l'un des épisodes, nous a expliqué un peu comment il faisait, et c'est vrai que cet état d'esprit, d'un peu d'esprit de convivialité, voilà, pas plus de 10, ça donne beaucoup de valeur à tout le monde. Vous 2 personnellement, c'est quoi, j'ai 2 questions un peu plus personnelles, ça a été quoi vos plus grandes challenges, en tant que community showrunner, à la fois votre plus grande fierté? Julie, peut-être ton plus grand challenge, le problème un peu complicado, auquel tu as dû faire face depuis que Mmh. tu es, chez Genius? Alors pour nous, Genius, notre objectif, c'est vraiment de créer du lien aussi entre les assos et qu'elles fassent pas chacun les choses, de leur côté. On pense que le formel passe par l'informel et que si on veut que des Genius créent des projets ensemble, il faut aussi passer par, de la relation, de la communication, des événements comme des week-ends ou comme, des Genius Drinks. Et donc je pense que mais après je pense que c'est le challenge de Genius d'ailleurs en général, c'est vraiment de faire en sorte de gagner tout ça. Et ah oui, si, mon challenge personnel, si j'en ai eu un, c'est qu'avant en fait, Genius, ça a pas été, tout digital, d'un coup. Ça s'est fait il y a 2 ans. Avant, on avait un groupe Facebook par exemple, et on avait un groupe Facebook et un fichier Excel pour tout ce qui est, recensement des Genius.
Et grâce en fait à tout ce que j'apprends à l'incubateur de Dauphine, avec toutes les expériences que l'on a, je pense que notre force à Genius, c'est d'apporter tout ce qu'on apprend dans nos expériences et de le mettre au profit de l'asso. Donc ça a été de faire cette transition de Facebook à Slack. Ouais, ouais, Ça a ouais. été Chaud, un très chaud. énorme challenge. Et donc après, il fallait aussi animer le Slack. Donc ça aussi, ça a été un autre challenge. Mais globalement, d'il y a 2 ans à aujourd'hui, on a vraiment fait un grand, grand pas en avant. Et je pense que la situation actuelle nous a un peu aidés, parce que les gens Ouais, sont ça a plus accéléré pas mal de habitués. Voilà, communication. c'est ça. Donc ça a été de faire ça et de faire en J'en sorte profite d'être juste résilient, sur ouais. la parenthèse Slack et switch de plateforme à plateforme, qui est un peu un des sujets tarte à la crème et un peu tricky Ouais. de toutes les communautés qui veulent switcher d'une plateforme à une autre. Alors c'est une grosse parenthèse, mais qui me semble importante. Un, est-ce que aujourd'hui Slack, ça vous va? Et est-ce que vous avez envie de changer d'outil un jour ou l'autre? Est-ce que vous tenteriez l'aventure de switcher sur une autre plateforme de community software et comme il y en a beaucoup en ce moment qui sortent ou au contraire, non, vous prenez absolument aucun risque et vous gardez vos petits dans ce bon vieux groupe Slack? Bah, on dit bon vieux, mais finalement, on a lancé il y a un peu plus d'un an, il me semble. Ouais, 1 an et Ouais, demi. ouais, c'est Et en récent. fait, là où on a un challenge, c'est que, bon, déjà, à chaque fois qu'on change d'un outil, il faut réexpliquer comment ça fonctionne et c'est assez long. Et surtout, on a des Ouais, nouvelles ouais, promos qui arrivent, parfois tous ouais, les 3, 4, 6 mois selon les écoles. Donc, il faut ouais, aussi qu'elles s'habituent, les former à cet outil. Donc, déjà un de nos challenges. Et ouais. voilà, on avait pensé peut-être à Discord qui est assez similaire, mais finalement, on avait préféré Slack. Et puis, il faut dire aussi que c'est un outil qui est très utilisé quand même en startup. Donc Ouais. c'est pas idiot aussi pour des étudiants qui vont sans doute faire Sur la des cible, ouais. stages, voilà, exactement, Mmh. de s'habituer à Slack. Ouais. Ouais, et puis changer D'accord. vraiment, ça demande vraiment énormément d'efforts, pour tous les membres, quoi, parce on n'a pas que des étudiants en master, on a des étudiants en L1 qui nous rejoignent et c'est déjà un gros challenge pour eux d'aller sur Slack. Donc vraiment notre challenge, c'est vraiment d'onboarder, c'est d'onboarder les gens sur les outils, c'est le plus important. C'est quoi? C'est une version gratuite que vous avez de Slack ou vous avez le plan, Oui, non, non, ouais, on n'a pas gratuit. de version payante, on a la version gratuite. On a Ouais, essayé c'est de contacter Slack, mais apparemment c'est pas dans leur, objectif pour le moment de faire Oui, ça. c'est vrai Donc que en c'est tant qu'association. Ouais. en tant qu'asso, ouais, ça fonctionne pas. Autant il y a des ah outils dommage. où en tant qu'asso ça fonctionne. Par exemple Notion, on peut l'avoir gratuitement. Canva, on peut l'avoir gratuitement, pour la Ouais. version pro, Mmh. donc ça c'est trop cool. En tant qu'asso, on a quand même pas mal C'est pas mal de ça, ouais. Mmh. de choses intéressantes. Mais par contre Slack, non, ça marche pas. Pas encore en tout cas, ils OK m'ont dit que c'était, trop compliqué. Mais et Slack, si tu nous entends, on a besoin de mmh, toi. Slack, effectivement, Slack, faut se réveiller là, c'est pas possible. En plus, vous avez des concurrents qui commencent à naître un peu partout, qui veulent vous unbundler comme on dit, votre plan, est cher, pique un peu comme on dit, Mmh mh. pour des features qui sont juste indispensables. Je pense au fait de pouvoir mettre des sections et d'organiser ces channels. Mm. C'est ça. Je trouve que moi, ce qui m'a souvent fait hésiter pour passer sur Discord, c'est ça. C'est éviter de renommer les channels avec A underscore B underscore et d'avoir un Ouais, chaos fantastique sur la gauche. Bon, bah, sur Slack, ça ouais. coûte cher. Voilà, C'est je sais ça, mais plus, c'est après ça nous a énormément 2 €. aidé quand même, Slack, parce que si on veut que nos membres, fassent des projets ensemble, bah, en fait, elles ont juste à créer des channels Ah oui, ensemble et c'est parti, quoi. Alors que sur ils sont Facebook, c'était souvent, impossible. Oh, on a commencé à avoir pas mal de choses intéressantes. Par exemple, là, pendant le confinement, il y a une asso qui s'est chauffée pour, faire des cours de sport et ils ont contacté une autre d'accord. asso et du coup, ils vont nous lancer un cours de sport pendant le confinement, Mmh. c'est hyper intéressant, quoi, c'est Oui, c'est trop et en cool. collaboration avec une autre asso en plus. Ouais, c'est ça, c'est Genius ESTP et Genius Dauphine, non, qui font ça? Oui, c'est ça, carrément. Ouais, donc trop cool, on va Ouais. bientôt avoir les premiers cours de sport, grâce à eux. On dit que la vitalité d'une communauté se mesure. Alors on dit, je sais pas qui est-ce que qui dit ça, mais je l'ai lu et je trouve que c'est vrai, se mesure dans la vitalité des messages qui sont échangés dans les directs messages justement. Oui, En-
Et c'est quelque chose que Slack mesure, je crois, en analytique. Ouais. Mais je trouve que c'est vrai, les choses qui se passent quand vous n'êtes pas là. Si ça bouge pas, c'est qu'il y a, c'est que vous avez raté quelque chose, quoi. Mais quand ça bouge et qu'il y a des projets qui se créent d'eux-mêmes et qu'il y a c'est là où vous te dites, c'est peut-être un peu gagné, quoi. En tout cas, c'est cette flamme-là qu'on Oui, a Ouais, envie non, oui, c'est clair. d'entretenir, quoi. On Mm. regarde un petit peu. Je connaîtrais pas par cœur le taux, mais c'est vrai on regarde de ces chiffres. Ouais, ouais, ok. Alors, c'était une très grosse parenthèse sur Slack quand même. Mais tu vas pouvoir, Julie, nous dire quelle est ta plus grande fierté du coup sur ton rôle de community builder chez Genius. Qu'est-ce Ma qui plus t'a grande fait fierté, ouais. ma plus grande fierté, c'est de transmettre tout ce que j'apprends vraiment à l'incubateur de Dauphine dans Genius. Ah, Par d'accord, exemple, c'est de faire la transition. Ouais. ouais, c'est la passation, la transition, la transmission des compétences. Pour moi, c'est ma plus grande fierté parce que c'est grâce à ça que tout le monde peut aller plus loin. Par exemple, on m'a contacté il y a pas longtemps pour me demander comment je fais pour faire un webinar et avoir 200 personnes à mon événement. Parce que comme en général, j'arrive à attirer pas mal de monde aux événements de l'incubateur de Dauphine, j'aurais dit attendez, je vous crée une fiche et comme ça, ce sera utile pour tout le monde. Et pour moi, ça, c'est ma plus grande fierté, c'est de transmettre ce que je sais. Ouais. Et tu dirais que être aujourd'hui, d'avoir développé des skills, développer des compétences en community building, c'est des compétences qui sont absolument majeures pour un entrepreneur. Bah oui, c'est important, je pense, parce que c'est important d'être proche de sa communauté, de savoir quels sont leurs besoins. Sa D'ailleurs, c'est cible, ce quoi. que, ouais, ça va se connaître sa cible. En général, d'ailleurs, quand on a une communauté, on peut vraiment savoir, enfin, développer des choses qui sont en rapport avec ce qu'elles ont besoin et moins ce que nous on pense. Un peu comme l'entrepreneuriat, on doit répondre à un problème et non avoir juste une idée comme celle-là. Donc, on co-construit d'ailleurs Genius avec notre communauté. Nous, on se dit Genius Global, on n'est pas juste là pour leur dire, OK, nous, on est la fédération et on vous dit de faire ça, 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 ça et ça marche pas comme ça. C'est plutôt, dites-nous vos besoins et nous, on va faire en sorte d'y répondre, on va faire en sorte que tout le monde se parle, que tout le monde échange et on va co-construire la fédération ensemble. Et tout le monde a sa voix d'ailleurs dedans. On fait des meetings pour, par exemple, des mini-workshops sur la culture de Genius, sur plein d'autres choses. ouais, Et des assemblées tout le générales. monde, ouais, c'est ça. Ouais, j'aime pas trop le mot assemblée générale, je Ouais, trouve ça ça fait un passé peu cliché. sérieux, mais en tout cas, les gens, Ouais, les gens ont la parole. En tout cas, le plus régulièrement possible et c'est vraiment quelque chose auquel on réfléchit Ouais. beaucoup et puis en plus, voilà, moi, par exemple, je garde une oreille un peu à Dauphine Genius, voilà, je leur fais encore des workshops. Du coup, Mm. je me rends compte aussi parce que, de la réalité, enfin, c'est-à-dire que parfois ils vont, par exemple, s'il y en a un qui aime pas Slack et ben je peux prendre, 10 minutes pour, lui expliquer Slack, comment ça fonctionne Mm. et d'ailleurs, voilà, c'est un truc auquel on est en train de faire des formations à nos outils, etc. Et moi, je répondrais un peu comme Julie. D'ailleurs, je pense que la formation, c'est primordial pour notre. Il y a évangéliser, faire découvrir, mais ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est se former jusqu'au moment où ils ont plus besoin de nous, quoi. Où ils vont évoluer vers un incubateur ou autre chose. Et dans les entrepreneurs, en fait, euh, les étudiants entrepreneurs en général, est-ce que c'est pas des profils qui eux-mêmes ont déjà lancé des assos? Enfin, c'est un truc que moi j'ai vu quand j'étais un peu plus jeune dans mon école de commerce, c'est que la plupart des entrepreneurs, ils ont dans leur vie lancé des choses et souvent ils ont réuni déjà des gens, souvent à mm, l'école. Oui. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi ou pas? Moi, je le fais plutôt. Ouais. Je sais pas toi, Julie, mais moi, en tout cas, je vois plutôt oui, des gens même si, des si. assos qui n'ont aucun rapport, des BDE, des choses comme ça. Et puis après, Ouais. une fois qu'ils savent qu'ils peuvent un peu diriger un truc et Ouais. prendre des initiatives, subir quelques galères, finalement, l'entrepreneuriat, c'est un peu, pour moi, même l'associatif, c'est une forme Ouais, d'entrepreneuriat c'est en une fait. forme Ah d'entrepreneuriat. ouais, ouais. Donc on peut dire quelque part que le community building est une bonne école pour le leadership, l'entrepreneuriat. Ah oui, carrément, Ouais. carrément. Donc vous êtes sur la bonne voie, c'est bien. Ok. Ah, Bon, peut-être qu'on en fera quelque chose plus tard, alors qui sait. mais c'est évident, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'était génial. Je pense qu'on a appris plein de choses.
Merci à vous deux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin d'année et puis début d'année 2021? Bah, La santé, je sais pas, ouais, la santé, c'est hein? bien, des réussites, voilà, moi, mon prochain challenge, c'est de lancer le podcast de Genius, voilà, Julie, Ah elle a top. plein de challenges aussi, donc voilà, on Voilà. Faut OK. nous suivre Et sur les ben, réseaux, vous allez voir, il va se passer plein de choses prochainement et plein de choses aussi pour les assos aussi. OK. Et ben c'est cool. Merci à vous deux. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode d'Air Party. Rendez-vous sur airparty.io. Allez, merci, ciao. merci. Merci.